tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oui, Père, ce soir, nous voulons t'apporter nos cœurs. Nous voulons te dire merci pour ce Dieu merveilleux, ce Dieu grand que tu es. Oui, Seigneur, reçois avec ces faibles mots-là, Seigneur, que nous avons, Seigneur, l'expression venant du plus profond de nos cœurs, Seigneur, pour te dire que tu es merveilleux, que tu es magnifique comme Dieu, Seigneur. Tu es magnifique comme Père, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de t'avoir comme Père. Bénissons ton nom, te confions, Seigneur, cette soirée, Seigneur, tout ce qui va se passer. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Comme vous avez pu voir sur le flyer, nous avons un thème intitulé Comment discipliner son enfant. Et pour ça, nous allons recevoir la belle Adi, qui est missionnaire à l'institution dans le domaine de la famille et qui est mère de 5 enfants. Donc, tu peux venir devant et avoir ta place pour ce temps. Ok, bonsoir à chacune, à chacun. Merci beaucoup de me donner ce privilège de pouvoir partager avec vous sur le thème de discipliner son enfant. On est vraiment reconnaissant. Je suis reconnaissante de pouvoir être avec vous ce soir. J'ai encouragé de voir tous ces papas qui sont là. Félicitations. Souvent, on pense que c'est le travail des mamans. Mais en fait, c'est le travail de chacun d'entre nous. Alors, sans plus tarder, on va aborder ce sujet. En fait, c'est un sujet qui est quand même très vaste. Et en 1h30, on va essayer de donner quelques pistes et quelques lignes directrices. On peut pas tout aborder. Mais on aimerait donner le meilleur. Alors, quand vous entendez ce mot discipliner, qu'est-ce que cela évoque? Alors, dites-moi, je vous donne la parole directement. Quand vous entendez le mot discipliner, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Il n'y a pas de réponse fausse? Difficile. Ne pas laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut. Ne pas laisser faire l'enfant tout ce qu'il veut. Reprendre l'enfant quand il commet une erreur. Mettre en ordre, punir. Rigueur. Pas mal des choses qui sont évoquées quand on entend ce mot discipliner. Mais en vous écoutant un petit peu, on a l'impression que le mot discipline, ou même moi quand je l'entends, c'est quelque chose de plutôt négatif, n'est-ce pas? Ok. Donc on va parler de tout ça. Alors, discipliner, ce n'est pas punir. Alors vous avez quelques petits dessins là, c'est l'heure de la fessée. Un papa qui est sorti qui a perdu le contrôle de la maîtrise de lui-même et qui crie, on ne crie pas. Voilà. Parfois ça ressemble à ça, notre discipline. J'aimerais juste vous raconter une histoire que j'ai vécue, que j'avais complètement oubliée. Nous avons 5 enfants, et puis un de nos enfants a volé 1000 francs à un de ses frères et sœurs. Et puis c'est venu à la lumière. Et j'ai appelé l'enfant qui a volé. J'ai dit, écoute, c'est toi qui as pris le 1000 francs? Il a dit oui. Bon, écoute. Moi, je vais rembourser le 1000 francs que tu as volé. Maintenant, à l'école, pour aller à l'école le matin, tu reçois 100 francs pour le petit déjeuner, enfin pour la pause. Donc, à partir de maintenant, je veux pas être trop dur avec toi, je vais te donner 50 francs. Et je vais garder 50 francs jusqu'à ce que tu aies remboursé les 1000 francs. Au bout de 4 semaines, elle avait remboursé les 1000 francs. Moi, j'avais complètement oublié cette histoire.
J'ai pas eu besoin de m'énerver, j'ai pas eu besoin de crier. J'ai simplement décidé que voilà, c'est comme ça que ça se passerait. Et j'avais complètement oublié cette histoire quand un jour elle est venue, elle m'a dit, maman, tu sais ce que tu m'as fait un jour? J'ai dit non. Elle m'a raconté l'histoire. Puis après, elle me dit, mais tu sais, maman, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais volé. Alors voilà. Ça, c'est un exemple personnel. En fait, discipliner nos enfants, c'est faire des disciples. Le mot discipline provient du latin disciplina, et disciplina est dérivé de discipulus, qui signifie disciple, et le mot disciple provient de discere, qui signifie apprendre. Donc, le mot discipline signifie beaucoup plus faire des disciples et apprendre. Donc, ça n'a pas du tout une connotation négative comme nous l'entendons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où ce mot a été évoqué, de discipliner, de apprendre, de faire des disciples, a une connotation négative? Vous doutez bien que l'ennemi s'est mêlé de ça, et il a semé de la mauvaise graine, et aujourd'hui on récolte cette mauvaise graine dans toutes les familles, plus ou moins, et on va revenir à la source, on va voir comment Dieu nous discipline, parce que Dieu discipline son peuple. Nous pouvons lire dans le psaume 32 au verset 8, « Le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. » Ça, c'est la méthode de Dieu, de discipliner. D'abord, il va nous enseigner. Ensuite, il va nous montrer la voie sur laquelle on doit marcher. Le comportement que nous devons avoir. Je vais te donner un conseil. Donc, si on dévie, il est là, il va nous donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. C'est quelque chose qui est vraiment important. Dieu, il garde, il a un regard sur nous. Est-ce que nous avons un regard fixé sur nos enfants? Est-ce qu'on est attentif à nos enfants? Est-ce qu'on sait où ils sont quand ils sortent de la maison? Est-ce qu'on sait s'ils ont fini leur assiette? Est-ce qu'on sait à quelle heure ils vont dormir? Est-ce qu'on a un regard sur nos enfants? Dieu, il a le regard sur nous. Il est notre modèle, il est notre exemple. Et c'est pas seulement le rôle de la maman. Les papas ont un grand rôle à jouer dans la discipline. Traditionnellement, papa, il donne l'argent, il nourrit pour qu'il ait le vêtement et la nourriture pour qu'il puisse aller à l'école. Mais c'est Dieu le Père qui montre la voie à suivre. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui conseille, c'est lui qui garde les yeux fixés sur l'enfant. C'est sa responsabilité. Un autre passage dans 1 Thessaloniciens 2, au verset 11 à 12. Vous vous rappelez que je me suis occupé de chacun de vous, un à un, comme le ferait un père pour ses enfants, vous encourageant, vous consolant, vous réconfortant, vous avertissant, vous adjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu. Je vous ai montré le chemin sur lequel vous honorez par votre vie le Dieu qui vous appelle à entrer dans son royaume et à partager sa gloire. Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, vous vous rappelez comment je me suis occupé de vous. Comment je me suis occupé de vous? Comme un père s'occupe de son enfant. Et après, il y a toute la liste. Alors, c'est la version parole vivante. Elle est bien détaillée, mais j'aime cette version-là. Il y a toute la liste. Comment un père s'occupe de son enfant. Et dans Proverbe 3 au verset 12, car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend. Comme un père avec lui, avec l'enfant qu'il chérit. Donc, Dieu reprend l'enfant qu'il aime. Si on aime nos enfants, on les reprend. Mais comment les reprendre? C'est là où il y a tout le défi, n'est-ce pas? C'est vraiment là où il y a le défi.
nous voyons que la stratégie de Dieu pour discipliner ses enfants, c'est d'abord de donner des instructions. On peut lire les 10 commandements, mais il y a tant de commandements dans la parole. Et quand on lit les Deutéronomes, on voit qu'à la fin du Deutéronome, Moïse répète toutes les paroles que Dieu a données à son peuple. Et à la fin, il dit ceci. Si vous obéissez à mes commandements, voilà les bénédictions qui vont suivre. Mais si vous désobéissez à mes commandements, voilà la liste des malédictions qui arriveront sur vous. Et la liste des malédictions, elle est très longue. Donc, le principe de choix et conséquence est biblique. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et Dieu dit, faites ceci. Si tu ne fais pas cela, voilà ce qui arrive. Si tu le fais, c'est bon pour toi. Si tu vis conformément à ma parole, tout ira bien pour toi. C'est la même chose pour nos enfants. Si tu désobéis, voici les conséquences. Parce que Dieu nous aime et Dieu nous corrige avec amour. Nous avons un exemple, vous pourrez le lire à la maison dans 2 Samuel 24, lorsque David a fait un recensement qu'il n'était pas censé faire. Et puis, Dieu a proposé à David 3 punitions à choix. Alors, une d'entre elles, c'était de fuir la guerre pendant, je sais plus, 3 ans, tomber entre les mains de ses ennemis. Et puis finalement, c'était 3 jours de peste envoyés par l'Éternel. Et le prophète devait retourner voir le Seigneur et dire, ben voilà, David a choisi telle punition. Et David a choisi la punition de Dieu. Il a dit, il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel qu'entre les mains des hommes. Et ça, c'est un truc qui marche très bien pour les adolescents. C'est pas des choses à faire avec les tout petits, mais c'est quelque chose à faire avec les adolescents. Si vous avez déjà bien donné la direction quand ils sont petits, bon, voilà, tu choisis ta punition. Ça leur donne le fait de se sentir responsable. Donc ça, c'est une manière de faire aussi. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Il sait bien de quoi nous sommes faits. Il se souvient que c'est un peu de poussière. Le psaume 103, les versets 13 à 14. Donc Dieu est notre modèle. Et Dieu, quand il discipline ou quand il veut nous aiguiller sur la bonne voie, il parle au cœur. C'est pas des connaissances intellectuelles, mais Dieu parle au cœur. Ce qui importe au Seigneur, c'est de parler à notre cœur. Il faut que nous comprenions le pourquoi nous faisons ceci ou nous faisons cela. Dans Ésaïe 1, au verset 19 à 20, il est dit, « Si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez, si vous continuez à vous révolter contre moi, l'épée vous dévorera. Voilà ce que le Seigneur affirme. » Donc Dieu, il donne des instructions. Il nous encourage à les respecter, mais il dit si vous respectez, il y a telle conséquence. Et Dieu tient ses paroles, hein. Dieu ne menace pas. Il dit, ceci va arriver. Par contre, Dieu est rempli de grâce, rempli de patience, et parfois il attend longtemps. Il envoie encore des prophètes et des prophètes pour rappeler le peuple à l'ordre. Mais à la fin, sa parole va s'accomplir. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit, et les conséquences que Dieu a annoncées seront appliquées. Alors, dans la discipline, selon Dieu, il y a 2 composantes. Il y a l'amour et la fermeté. Et ces 2 composantes sont vraiment importantes. Vous savez, si on a que de l'amour, on fait des enfants rois. Et ça va vraiment pas bien. Et s'il y a que de la fermeté, ça va pas bien non plus. Il faut vraiment un équilibre. Vous savez, les oiseaux, ils ont besoin de 2 ailes pour voler et aller loin. Si vous avez un oiseau qui vole seulement avec une seule aile, il tourne en rond et puis il s'écrase. Donc, que de l'amour, vos enfants vont s'écraser dans la vie, d'une manière ou d'une autre. Et si vous utilisez que la fermeté, ils vont s'écraser aussi. Donc, ces 2 choses vont ensemble pour aller loin. La parole de Dieu nous invite à donner de bonnes habitudes à nos enfants, dès le jeune âge.
dans Proverbe 22, au verset 6, il nous est dit ceci. Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. Les enfants, c'est comme du ciment frais. C'est vous qui allez lui donner la forme qu'il veut. Quand le ciment est dur, il faut casser et refaire autre chose. Les adultes, on est déjà du ciment qui a pris, on est du ciment dur. C'est beaucoup plus difficile pour nous d'être reformés parce qu'on a été formés d'une certaine manière et c'est difficile de changer nos habitudes, c'est difficile de changer nos croyances, c'est difficile. Mais les enfants, ils sont malléables. On peut faire beaucoup de choses. Les grands de ce monde, ils savent très bien qu'il faut prendre des enfants tout petits. C'est pour ça qu'on enlève des enfants, pour en faire des terroristes. C'est pour ça que la Russie enlève des enfants à l'Ukraine puis les met dans des camps. Parce qu'ils veulent les modeler à leur manière, à leur façon. Donc, nous avons la possibilité, quand on a des enfants, de pouvoir leur donner la bonne direction. Alors, qu'est-ce que veut dire discipliner nos enfants? Ça consiste à créer un cadre pour que les enfants puissent, d'un côté, se débarrasser de ce qui est mauvais et acquérir tout ce dont ils ont besoin pour une vie épanouie et entrer dans leur destinée. Les enfants sont nés après la chute. Donc, il y a des choses, ils doivent se débarrasser. On sait très bien que les enfants, ils essayent, ils ont des caprices, etc. Parfois, il y a des choses dont ils doivent apprendre à se débarrasser. Mais il y a aussi des choses qu'ils doivent acquérir pour rentrer dans leur destinée, pour avoir une vie épanouie, pour accomplir ce pourquoi Dieu les a créés. Dieu n'envoie pas les enfants sur terre par hasard. Il a un plan pour chacun d'eux. Il a un objectif. Il les aime. Il veut les utiliser. Il a un projet pour chacun d'eux. Discipliner nos enfants, c'est aussi les guider sur la voie qu'ils doivent suivre selon Dieu. Ça veut dire que moi, en tant que parent, je dois chercher quelle est la volonté de Dieu pour mon enfant. Je peux pas dire à mon enfant, moi, je veux que tu deviennes médecin. Et puis, il a de la peine à l'école, il aime pas trop l'école, et puis on s'énerve, on se fâche avec lui, on appelle X répétiteur, et on veut qu'il soit médecin. Un jour, un papa a fait ça avec son fils. Le fils ne voulait pas faire médecin. Le papa a tellement forcé que finalement, le fils a fait médecin. Et il s'est retrouvé à la fin de ses études avec son diplôme de médecin. Il a appelé son père, il a dit, tiens, ça c'est pour toi, maintenant je vais faire ce que je veux. Qu'est-ce que Dieu a pour un enfant? Quand Dieu a quelque chose pour un enfant, il lui donne des dons, il lui donne des capacités, il lui donne une passion pour la chose à laquelle il est appelé. Et si votre enfant a une passion pour quelque chose, c'est déjà un indice dans la direction dans laquelle Dieu veut le conduire. Discipliner nos enfants consiste à modeler leur comportement de la bonne manière en les corrigeant, en les entraînant, en les enseignant, en les formant et en les guidant. Moi, je suis surprise de voir combien parfois on pense que nos enfants devraient savoir. Nos enfants devraient être autant matures que nous alors qu'ils ont 6 ans. Ils ont 3 ans. Ils ont 14 ans. Ils devraient avoir la même expérience et la même maturité que nous. Ils devraient même encore faire mieux que nous on a fait. Et sans qu'on les entraîne, et sans qu'on les enseigne, et sans qu'on les explique. Tu devrais savoir. D'où est-ce que l'enfant doit savoir ces choses? Il a besoin d'être entraîné. Les enfants ont besoin de coachs, ils ont besoin de parents, ils ont besoin des gens qui leur montrent comment faire, qui les guident, qui les équipent. Et en fait, Jésus, pendant 3 ans, c'est ce qu'il a fait avec ses disciples. Il a pris ses disciples avec lui, il les a enseignés, il leur a montré, il les a envoyés 2 par 2 pour faire la même chose, il leur a donné des directives, il les a corrigés quand ils avaient des mauvaises pensées ou qu'ils avaient des mauvaises paroles. Hein, il a dit à Pierre, mais écoute, je suis désolé, arrière de moi Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il a corrigé ses disciples. Il leur a dit clairement. Et pendant 3 ans, le Seigneur s'est investi avec ses disciples. Et vous savez quoi? Il semblerait que si
vous prenez un repas par jour avec vos enfants. Un repas qui dure environ une demi-heure, 3/4 d'heure. Et pendant le repas, vous discutez, vous les enseignez, comment ça s'est passé à l'école. Ah, aujourd'hui, on m'a dit, il y a tel camarade qui est tombé enceinte. Ah oui, qu'est-ce que tu en penses, etc. Puis, dans la discussion, vous équipez vos enfants. À l'âge de 18 ans, ça fait 3 ans. Ça fait l'équivalent de 3 ans. Donc, Dieu a bien pensé la chose. Il prévoit que même si on prend une fois par jour un repas ensemble en famille et qu'on investit dans la vie de nos enfants, quand ils ont 18 ans et qu'ils quittent la maison, ils ont reçu les 3 ans de formation. Alors, c'est important d'avoir une vision pour vos enfants. Dieu, il en a une. C'est important d'avoir une vision pour vos enfants. Alors c'est vrai, on est parents, madame attend bébé, on est très heureux, on se réjouit, on s'imagine, voilà, être les meilleurs parents du monde, avoir les meilleurs enfants, toujours obéissants, toujours souriants, etc. Et on déchante très vite. Mais c'est bien de se préparer. Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants deviennent une fois adultes? Et là, je ne parle pas de métier. Je ne parle pas de métier. Quelles sont les valeurs? Quelles sont les forces de caractère que vous voulez que vos enfants développent dans la vie? La vie est difficile. Le monde est compliqué. Et nous avons besoin de former nos enfants. Nos enfants, c'est comme des pépinières. On doit prendre soin d'eux, mais à un moment donné, ils vont être plantés dans le jardin ou dans le champ. Il y aura de l'orage, il y aura de la pluie, il y aura des tempêtes, etc. Et les enfants doivent pouvoir résister. Quelles sont les valeurs que vous voulez leur donner? C'est très important de réfléchir. On n'est pas juste là pour les nourrir et les envoyer à l'école. L'école va faire son travail. Mais nous avons notre travail à faire. Et nous sommes responsables devant Dieu de comment nous guidons nos enfants, de comment nous avons le regard sur eux, de comment nous les orientons. Alors, moi je vais vous donner la vision de Dieu pour nos enfants. Alors que je lisais la parole, Dieu m'a donné ce verset, 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Et Dieu m'a donné ce passage avec celui d'en dessous de Ésaïe 54, 13, où il est dit « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Alors j'ai pris ces versets, je les ai écrits dans mon cahier de prière, et j'ai prié ça régulièrement pour chacun de nos enfants. J'ai demandé à Dieu que nos enfants soient des modèles en parole, en acte, en foi, en amour et en pureté. Et j'ai dit, Seigneur, nos enfants, je veux pas qu'ils soient juste des chrétiens. Je veux qu'ils soient disciples de l'Éternel. Et j'ai prié ça. Et 3 semaines après, je rentre dans la chambre d'une de nos filles. Et elle me dit, maman, quand j'ai fait mon culte personnel, Dieu m'a parlé. Et j'ai écrit le verset, et elle avait collé le verset de 1 Timothée 4, 12, sois un modèle pour les fidèles en parole, en acte, en foi, en amour et en pureté. Elle a écrit ce verset, elle l'a collé sur la porte, elle a dit, je veux pas l'oublier. Et c'est comme le Seigneur me disait, mais tu vois, tu pries, et moi, je suis déjà en train de travailler dans la vie de tes enfants. Donc ça, c'est la vision que Dieu m'avait donnée. Et pour moi, ce qui est important aussi, c'est de vraiment arroser tout ce qu'on fait dans la prière. Parce que le diable aussi, il a des projets pour vos enfants. Et il y a assez de gens autour de vos enfants pour les influencer. Et vous devez vous battre pour vos enfants. Si aujourd'hui, il y a un voleur qui vient dans votre maison, parce que vous venez de chercher 1 million à la banque, et d'une manière ou d'une autre, il a su, vous allez le regarder comme ça. Oh, le voleur est venu. Il a pris tout mon argent. Ou bien vous allez vous lever. Toute la famille, vous allez vous mettre ensemble pour repousser le voleur. Il y en a qui cherchent à voler vos enfants.
Il y en a un qui cherche à voler vos enfants. Comment est-ce que vous allez vous lever en tant que papa, en tant que maman, en tant que couple pour lutter contre ce voleur de vos enfants? Parce que Dieu a des projets pour vos enfants. Alors maintenant, on va aller un peu plus dans des choses pratiques. Là, on a mis un petit peu les bases. Qu'est-ce que ça veut dire discipliner? On a parlé de comment Dieu nous discipline, l'importance d'avoir une vision. Et là, on va un petit peu parler de différentes façons de discipliner nos enfants. Alors, une chose que nous pouvons faire, et qui est vraiment facile, ça demande un peu de discipline, mais qui est très bénéfique, c'est de renforcer les bons comportements. Malheureusement, et moi j'ai grandi dans une famille comme ça aussi, où quand tu fais quelque chose de bien, c'est normal, et quand tu fais quelque chose de mal, eh bien on te le signifie clairement, de différentes manières. Et moi j'ai aussi commencé à éduquer mes enfants comme moi je pensais qu'il fallait que je les éduque, avec le modèle que j'avais de mes parents. Mais le fait d'encourager nos enfants, pour chaque petit progrès que vous voyez, c'est tellement important. Que ce soit au niveau de leur comportement. Vous avez un enfant qui est timide, il veut pas saluer. Il faut l'encourager à saluer la personne qui vient. Ou va aller avec lui, viens. On va aller saluer le tonton, on va aller saluer la tata. Je viens avec toi si t'as peur. Moi, j'avais tellement peur des gens, j'allais toujours me cacher et on me disait toujours, tu peux pas être comme ta sœur. Ma sœur, elle était relationnelle, elle aimait les gens, elle saluait tout le monde, grand sourire. Puis moi, j'étais tellement timide, je me cachais derrière. Et on me disait, mais tu peux pas faire comme ta sœur. Non, je ne suis pas ma sœur. Mais à ce moment-là, personne ne me l'avait dit. Et je commençais à me sentir coupable et mal dans ma peau parce que je ne suis pas ma sœur. Non. Encourageons nos enfants. Chaque enfant est unique et différent. Il y a des timides, il y a des relationnels. Vous avez des enfants organisés. Il y en a d'autres, ce sont des artistes. Toujours un peu la tête en l'air et ça vous énerve. Mais ils ont des dons, ils ont des capacités. Vous avez des enfants, c'est des intellectuels. La première de nos filles, jamais eu de problème à l'école. Jamais besoin de faire les devoirs avec elle. Deuxième, pas de problème à l'école, mais un peu paresseux dans les bords. Troisième, pas de soucis scolaires. Quatrième, un peu plus aidée. La dernière, dyslexique. Elle n'arrivait pas du tout. Et c'est dur. Vous avez un enfant qui est copié au tableau la moitié d'une phrase, l'autre moitié après, tout mélange tout. Arrive pas à retenir, problème de mémoire. À l'école, ça crie, ça tape parce qu'on n'arrive pas d'apprendre. J'ai passé des heures et des heures à faire des devoirs avec elle. J'ai écrit ses cours sur l'ordinateur avec des tableaux, des couleurs. D'où viennent le peuple, les Annas, les Gains, les ceci, d'où ils viennent avec des couleurs différentes qu'elle puisse visualiser. Elle a eu son BPC. Elle a fait une formation d'infirmière à SCC. Elle continue à être infirmière. Et elle a réussi dans la vie. Mais si je n'avais pas été derrière, si les parents n'avaient pas été derrière, elle ne serait jamais devenue ceci. On a une responsabilité en tant que parents. Chaque petit progrès à l'école. Un enfant, il vous ramène un 4 sur 20. Comment vous réagissez? Ne me dites pas. Comment est-ce qu'on pourrait réagir? T'as pas compris? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux t'aider? La fois suivante, il arrive avec un 6 sur 20. Comment vous réagissez? Waouh! La dernière fois, tu avais un 4, maintenant tu as un 6. Tu as fait des progrès. C'est génial, on va continuer, tu vas y arriver, bientôt tu auras un 10. N'est-ce pas? Il va se dire, oui, je peux y arriver. Je peux y arriver. Papa, maman, crois en moi, je peux y arriver. Dans le comportement, dans les tâches à accomplir. On va faire la vaisselle. Puis après, vous allez voir. Non, mais t'as utilisé la paille de fer pour gratter la poêle dans laquelle on ne doit pas utiliser la paille de fer, sinon il y a tout qui t'as utilisé ça? Mais toi aussi. Hein? Et puis t'as cassé un verre, et puis ceci, et puis cela. Est-ce que vous lui avez montré comment faire la vaisselle? Dieu, il nous montre avant de nous envoyer faire la tâche.
D'où est-ce que l'enfant aurait appris à faire la vaisselle si on ne lui a pas montré? Est-ce que pendant qu'il était dans le ventre, il a reçu toutes les instructions? Est-ce que vous avez reçu toutes les instructions quand vous étiez dans le ventre de votre maman? Savoir comment tout faire quand vous êtes sorti? Non, moi pas en tout cas. Donc c'est important de pouvoir se rappeler qu'on doit instruire nos enfants. Mais là, on doit vraiment, chaque fois qu'il y a un résultat scolaire ou qu'il y a quelque chose, un comportement qui est bien accompli, le féliciter, l'encourager. Félicitez vos enfants pour des initiatives qu'ils prennent sans qu'on le leur demande. Par exemple, vous avez fait la lessive. Le linge est sur le fil et l'enfant voit que la pluie arrive. Il court, il ramasse tout le linge, il l'amène au salon. Alors moi, avant, ce que je faisais, c'est te dire, non, mais comment t'as pu mettre tout cette lessive en tas là, et puis maintenant tout est chiffonné? Est-ce que tu ne peux pas bien même si tu plies pas, la mettre gentiment sur une chaise, qu'on n'ait pas de problème, j'ai pas besoin de repasser? Ça, c'est ma réaction naturelle. Non! Waouh! T'as vu que la pluie est venue et tu m'as ramassé le linge. Merci. Tu es super. Tu sais quoi? La prochaine fois que la pluie vient et que tu enlèves le linge, je ne peux pas te demander de plier les choses, mais si tu peux au moins les poser en deux, bien à plat sur la table, ça va m'aider après. Parce que là, maintenant, tout est comme un chiffon et puis il va falloir tout repasser. Est-ce que la prochaine fois, tu peux faire ça? Oui, maman. Parce que si on aborde l'enfant comme ça, il va pas dire non. Féliciter les initiatives qu'ils ont prises, même si c'est pas parfait. Récompenser des efforts fournis. Un enfant lutte peut-être avec le mensonge. Bon, écoute, on va travailler sur le mensonge. Le mensonge, c'est un péché. Ça va pas te rendre service, ni à toi, ni aux autres. Ça va détruire ta vie. Donc, dans notre famille, le mensonge, il n'existe pas. Donc, si tu arrives à faire un jour sans mentir, on va faire une petite croix sur le calendrier. Et puis, au bout d'une semaine, je vais te donner un biscuit. Et si tu tiens un mois, eh ben, je vais aller manger une glace avec toi. Par exemple. Les enfants sont stimulés quand il y a une récompense. Est-ce que vous allez travailler? Pourquoi? Parce qu'il y a un salaire, non? Si on vous donne pas de salaire à la fin du mois, est-ce que vous allez travailler? Est-ce que vous allez donner le meilleur de vous-même s'il n'y a pas de salaire à la fin du mois? Vous vous donnez le meilleur de vous-même pour avoir une promotion. Les enfants, c'est pareil. Donnez-leur des promotions, ils vont travailler. Ils vont faire les choses. Et puis, tous ces encouragements, ces récompenses doivent être conduits par le Saint-Esprit. Parce qu'on ne veut pas avoir des enfants, ah, mais maman, si tu me donnes pas de biscuits, je fais rien. Ah oui, je vais nettoyer les toilettes, mais tu dois me donner bonbons. Tu dois me faire ceci. Non. On n'est pas en train de manipuler les enfants. On est en train de former leur cœur. N'est-ce pas? C'est le cœur qu'on est en train de former. Alors après, vous devez définir en tant que couple ou parents le comportement à inculquer à vos enfants. Il faut que vous puissiez définir, parce qu'on ne peut pas tout aborder à la fois. Quelles sont les priorités? Définir et se mettre d'accord sur les valeurs importantes pour votre famille. Le respect, par exemple. Peut-être la politesse, l'obéissance, dire la vérité, être honnête. Vous choisissez les valeurs que vous voulez inculquer à vos enfants. Et vous vous mettez d'accord sur ça. Parce qu'il ne faut pas que papa dise quelque chose et maman dit autre chose de l'autre côté. Ça, c'est destructeur. Et quand les enfants ont trouvé ça, hein, ils vont bien jouer entre vous. Et ils vont vous mélanger. Ils sont très intelligents. Hein. Définir quels sont les comportements acceptables dans la famille et ceux qui ne le sont pas. Et vous êtes votre famille, vous décidez ce qui est important pour vous, ce qui n'est pas important. Dans certaines familles, l'ordre est important, dans d'autres, c'est moins important. Dans certaines familles, on est plus cool, on accepte certaines choses que dans d'autres familles on n'accepte pas. Mais ça, c'est pas grave.
C'est vos valeurs, c'est les comportements que vous voulez inculquer. Et puis, il faut savoir qu'on doit, en tant que parents, lutter contre le péché. Le péché ne doit jamais être valorisé ou encouragé. On doit s'opposer au péché, quel qu'il soit. Les critiques, c'est un péché entre nous. Les plaintes aussi. C'est pas seulement mentir, voler, tuer qui sont des péchés. Si vous laissez votre enfant se plaindre tout le temps, ou bien que vous-même vous plaignez, vous modelez ça chez eux, ils vont devenir des adultes qui se plaignent. Donc, il faut réfléchir quelles sont les valeurs et les comportements que vous voulez inculquer à vos enfants. Pensez à des choses pratiques pour vos enfants. À quelle heure les enfants doivent se coucher? C'est très important. En fonction de l'âge, l'enfant a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil. Un enfant qui dort bien, le cerveau est mieux reposé, il travaille mieux à l'école. Un enfant qui est fatigué, il travaillera moins bien à l'école. Il sera plus irritable avec ses frères et sœurs, il sera plus énervé avec vous, il supportera moins les problèmes, etc. Donc, l'importance de veiller à ce que les enfants aient leurs heures de sommeil. Combien d'heures de sommeil on donne à un tout petit? À un enfant en primaire, au collège. Tant que nos enfants étaient à l'école primaire, c'était 8 heures de sommeil obligatoire. Donc, on mangeait tôt le soir, à 18 heures, on avait le repas. Après le repas, on prenait un temps ensemble pour prier, lire un chapitre de la parole, louer le Seigneur, et après, au lit. Ça permettait à papa et maman d'avoir une soirée, et de prier ensemble, et de discuter des principes, et des corrections, et des choses à faire. Est-ce que l'enfant doit finir ce qui est dans son assiette, oui ou non? C'est vous qui décidez. Mais un enfant qui ne finit pas son assiette, un enfant qui ne finit pas de ranger sa chambre, un enfant qui ne finit pas de faire sa lessive, un enfant qui ne finit pas ses devoirs, aura des problèmes pour finir les choses dans sa vie, dans sa formation, ses études, son apprentissage. L'enfant a besoin de persévérer. Donc, ça commence à 1 année et demie, 2 ans, tu finis tout ce qui est dans l'assiette. Tu aimes ou tu n'aimes pas, tu manges. Et tu finis. Et s'il veut pas manger, il n'y a pas besoin de prendre le bâton. Vous prenez la cuillère, dit je veux t'aider. Voilà. Ça, c'est un camion qui vient. Oh, il y a la pluie qui arrive. Ouvre vite le garage, ouvre le garage, ouvre le garage. Il ouvre la bouche. Ah, bravo. C'est parti dedans. Ou alors, j'en ai raconté des histoires avec des petits moutons, et puis plein d'animaux, mais il y en a qui sont déjà partis, les autres étaient encore dans l'assiette, il faut qu'ils rentrent dans le ventre, il y a la pluie qui vient, il y a le loup qui veut les attraper. Vous êtes créatifs, mais les enfants vont finir leur assiette sans problème. Quelqu'un m'a dit une fois, moi j'ai pas ton temps pour faire ça. Avec le bâton, ça va plus vite. J'ai dit oui, mais à long terme, c'est comment? Voilà. Donc, veillez à des choses pratiques. Hein? Est-ce que ranger la chambre, c'est quelque chose qui est important pour vos enfants? Nous, on avait une dame qui venait nous faire le ménage chez nous. Je lui ai interdit de toucher la chambre des enfants. Les enfants devaient faire leur chambre. Les enfants devaient nettoyer leur douche. Les enfants devaient aider à la cuisine le week-end avec moi. Ils devaient faire la vaisselle. Tous les jours, c'était les enfants qui faisaient la vaisselle. La tata, elle avait son travail à elle et nos enfants avaient leur travail. C'est important. Jeter des déchets à la poubelle. Vous n'êtes pas frustré quand vous marchez dans la rue puis il y a des piowatas un peu partout? Et puis que les gens amènent carrément leurs poubelles sous les ponts et par-ci et par-là? Peut-être pas à Lomé, mais en tout cas à Palimé. Apprenez à vos enfants de mettre les déchets dans une poubelle. Les déchets recyclables, les déchets qu'on peut brûler, vous les brûlez. Les boîtes de conserve, tout ça. Apprenez à vos enfants à les écraser, à les vendre aux gens de la ferraille. C'est un petit job que l'enfant peut faire. Tu me casses toutes les boîtes et puis tu vas vendre, tu peux garder l'argent. Et puis on enseigne à prendre soin de la terre que Dieu nous a confiée. C'est ça, la discipline, ça va dans tous les domaines de la vie. Éteindre la lumière quand on sort d'une pièce. Vous aimez payer les factures d'électricité? Ça, c'est quelque chose qu'on doit enseigner aux enfants. On sort de la chambre,
qu'il n'y a plus personne dans la chambre, on éteint la lumière. C'est pas nécessaire que toute la maison soit allumée pendant des heures, alors que la moitié des pièces sont inoccupées. Et que vous payez des factures d'électricité et après vous ramez pour payer les études de vos enfants. C'est les petits voleurs d'argent. Mais il faut enseigner vos enfants déjà ces choses-là. Donc il y a plein de choses pratiques comme ça. Mais pour ça, il faut discuter. Qu'est-ce que nous, on veut inculquer à nos enfants? Et puis, il faut commencer avec une ou deux choses à la fois. Vous n'allez pas faire une liste de 15, 20 points. Voilà, à partir d'aujourd'hui, on fait réunion de famille. Hier soir, on est parti, on nous a enseigné discipliner les enfants. Donc, vous discutez en couple, vous arrivez, samedi, réunion de famille, et puis maintenant, à partir de maintenant, tac, 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 tac. Et si ça marche pas, tac, tac, tac. Non, ça marchera pas. Prenez une ou deux choses, les plus importantes, et laissez-vous conduire par le Seigneur pour ces choses-là. Une fois que c'est acquis, vous pouvez rajouter d'autres choses. Et puis, tenez compte de l'âge de l'enfant. C'est vraiment important. On ne peut pas avoir les mêmes attentes avec un enfant de 2 ans, un enfant de 4 ans, un enfant de 10 ans, un ado de 14, etc. C'est important d'accompagner l'enfant avec l'âge, mais on n'a pas le temps de parler des différences d'âge et de comment discipliner en fonction des âges ce soir. Ça donnerait beaucoup trop de matière. Une autre chose qui est importante, c'est de donner des instructions claires. Va ranger ta chambre. Est-ce que c'est une instruction claire? Comment vous voulez que l'enfant range sa chambre? Moi, quand je disais à mon fils, va ranger ta chambre, d'abord, il avait beaucoup de peine à le faire. Et finalement, je disais, écoute, si d'ici vendredi, ta chambre n'est pas rangée, tu ne peux pas aller au foot avec tes copains. Alors, je vous assure que la chambre était rangée en 10 minutes. Et puis avant, il dit, maman, j'ai rangé ma chambre. J'ai dit, est-ce que je peux venir voir? Et après, je vais dans la chambre, j'ai dit, oh, mais regarde, t'as tout mis sous le lit. Et puis, t'as pas enlevé les toiles d'araignée. Et puis, t'as fait ceci, t'as fait cela. Puis il me dit, mais maman, pourquoi tu regardes tout ce que j'ai pas fait, tu ne vois pas tout ce que j'ai fait? C'est ça, parfois. On regarde avec nos yeux d'adultes, mais j'ai pas dit, écoute, quand tu ranges ta chambre, la lessive qui est sale, tu vas l'amener dans la bassine là-bas. Je veux pas voir des cahiers ou des jouets traîner. Le lit doit être fait. Tu n'as pas de toile d'araignée, tu dois balayer, laver le sol. J'ai pas dit ça. J'ai dit, va ranger ta chambre. Les instructions ne sont pas claires. Et après, je m'énerve. Et le problème, c'est pas mon fils, c'est moi. Et quand on donne des instructions, il faut les répéter. Parce que c'est pas inné. Donc, les enfants, ils entendent, ils retiennent, mais d'autres pas. Et si vous commencez un nouveau travail demain, et que la personne qui doit vous conduire dans ce nouveau travail vous fait la liste des 50 choses à savoir, à toute vitesse, est-ce que vous allez gérer ça? Non. Donc, les enfants, c'est pareil, ils gèrent pas ça non plus. Il faut répéter les choses souvent, et s'assurer qu'ils ont compris. Quand vous donnez un message à un enfant, alors, j'aimerais que tu fasses la lessive, mais commence par tremper tes jeans le soir avant dans la bassine pour que demain matin, quand tu vas faire la lessive, ça soit facile à enlever. Ensuite, tu prends les choses délicates, tu mélanges pas les couleurs, tu fais ceci, cela. Et après, il faut bien rincer, faut pas que le savon reste dedans. Si tu veux, demain matin, je te montre. Comme ça, après, on fait ensemble, et puis après, tu vois comment faire. Et après, on vérifie. Va faire la lessive. C'est pas des instructions claires. Et puis après, une fois qu'on a dit ça, on dit à l'enfant, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que tu as compris? On attend un feedback, un retour. Donc, je t'ai demandé de faire la lessive, comme ça. Est-ce que tu veux bien me répéter ce que je viens de te dire? Maman, tu as dit ceci, ceci. C'est juste. Maintenant, j'ai aussi dit ça et ça, t'as oublié? Ah oui, c'est vrai. Ok. Sinon, demain, vous allez vous énerver parce que ça n'a pas été fait comme vous vous attendiez. Les tâches pratiques, vous pouvez leur montrer comment faire. Certains enfants apprennent en écoutant, d'autres apprennent en
en faisant et d'autres apprennent en regardant. Moi, j'ai une fille, si je lui dis, il faut faire ça, elle me dit, maman, arrête, il faut me montrer. Elle peut pas, avec les mots, elle peut pas s'imaginer. Elle est visuelle. Donc, je dois lui montrer pour qu'elle comprenne. Ne me dis pas ça maintenant. Quand ça sera le moment, tu me montreras. On doit faire attention. Certains enfants, tu dis, c'est bon. D'autres, ils doivent voir. D'autres, ils doivent faire avec toi pour comprendre. Parce que c'est quand ils touchent les choses et qu'ils comprennent comment le système fonctionne qu'ils vont apprendre. Donc, toujours s'assurer que l'enfant a bien compris. Après, on peut aussi le laisser faire. On reste à côté, on regarde, on l'encourage, on les félicite ou on rectifie ce qui n'a pas été bien fait pour que la prochaine fois, il soit apte à le faire tout seul. Maintenant, le grand défi, c'est les conséquences et comment les appliquer. Les enfants doivent savoir quelles sont les conséquences d'une désobéissance ou d'un mauvais comportement. Donc, quand vous savez que l'enfant sait qu'il ne doit pas manquer de respect à sa mère, à ses parents, et que vous savez qu'il a bien compris, vous allez commencer à mettre des conséquences. Et vous allez les appliquer. Donc, il faut annoncer les conséquences. Les conséquences doivent être quelque chose que l'enfant voudra éviter à tout prix. Au point qu'il préférera faire ce qu'on lui demande ou changer son comportement. Les conséquences doivent être des choses qui font réfléchir l'enfant au niveau de son cœur. Par exemple, on peut enlever un privilège. Parce que enlever le téléphone à un ado pendant une journée, mais c'est grave, hein. Peut-être qu'il préfère changer de comportement. Ou peut-être qu'il préfère obéir. Maintenant, il faut savoir que chaque enfant est différent. Et il faut trouver pour chaque enfant ce qui convient. Un enfant qui est très relationnel, vous pouvez lui dire, cet après-midi, tu vas pas sortir avec tes camarades, tu vas rester dans ta chambre. Ça, c'est pénible pour un ado. C'est vraiment pénible. Mais l'enfant qui n'aime pas les relations, qui est tout seul dans son coin, qui aime beaucoup lire, et vous lui dites, cet après-midi, tu vas rester dans ta chambre, il va dire, alléluia! Donc, ce qui marche avec un ne marche pas forcément avec l'autre. On doit trouver pour chaque enfant le comportement, la conséquence qui lui convient pour que son comportement change et qu'il devienne semblable au Seigneur Jésus. N'oublions jamais que discipliner ses enfants, c'est faire des disciples. Nous faisons des disciples. Et lorsque l'enfant désobéit, on applique la conséquence qui a été annoncée. Et on le fait avec amour et fermeté. Parce que si vous n'appliquez pas la conséquence, vous avez échoué. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que l'enfant va dire, mais bon, j'ai passé entre les gouttes, donc ça marche une fois, ça marche 2 fois, ça marche 3 fois. L'enfant pense aussi que peut-être avec Dieu ça peut marcher comme ça parce que Dieu est bon, il est rempli d'amour. Et les enfants peuvent même ne pas être sauvés parce qu'ils pensent qu'on peut toujours faire des mauvaises choses et qu'il n'y a pas de conséquences. Mais dans la parole de Dieu, c'est clair, le salaire du péché, c'est la mort. Si on n'accepte pas le don gratuit de Dieu pour aller au ciel, il y a la mort qui nous attend. Et on ne peut pas se permettre de laisser croire à nos enfants qu'il n'y a pas de conséquences au mauvais comportement, au péché et aux mauvais actes. Peut-être même c'est la police qui va s'en occuper d'abord avant. Donc faisons vraiment attention à ces choses-là. Alors je vais parler des conséquences possibles, des exemples concrets pour nous aider. Pour les petits, les mettre au coin. Alors ça dépend de l'âge. Un enfant de 2 ans, vous le mettez 2 minutes au coin, ou bien simplement à regarder le mur. Maintenant, tu regardes le mur et tu bouges plus. Vous êtes à côté, vous chronométrez 2 minutes. Un enfant qui est vif,
Restez 2 minutes tranquille, c'est très très long. 5 ans, vous pouvez lui donner 5 minutes. Donc mettre les enfants au coin ou les isoler, pour regarder le mur. Ça marche très bien avec les petits, mais il faut être à côté. Et quand l'enfant recommence, tu dis bon, tu continues de taper du pied, d'être en colère, pour rien du tout. Donc, je compte jusqu'à 3 et si tu continues, tu vas au coin. Il faut voir comme les enfants se calment rapidement quand vous les avez mis 1 ou 2 fois au coin et qu'ils savent que ce que vous dites, vous le faites. Et après, la vie est beaucoup plus facile parce que l'enfant a compris que il veut pas aller au coin, donc il va se ranger. On peut les priver de leur jeu ou de leur jouet préféré. On peut les priver de la télé ou de leur dessin animé. Si l'enfant tous les soirs a l'habitude de regarder son dessin animé et il a un problème de mensonge ou de vol, bon, écoute, la conséquence c'est que t'as pas de dessin animé si tu continues à voler ou à mentir. Et quand vous attrapez l'enfant en train de voler ou de mentir, vous appliquez. Tous les autres peuvent regarder le dessin animé, puis lui doit aller dans sa chambre. Ça fait réfléchir, ça parle au cœur. Les priver de sortir avec les camarades, de faire du foot ou de recevoir des amis, ça c'est pour les plus grands. Et particulièrement pour les enfants très relationnels. Interdiction de porter son vêtement préféré pendant 2 semaines, par exemple. Un ado qui pousse un peu loin, il s'est acheté des Nike et il veut parader avec ses Nike. Ben alors voilà. Maman ou bien papa prend les Nike pendant 2 semaines. Et quand tu auras décidé de te comporter correctement, ben on te les redonne. Leur confier une corvée supplémentaire. Ils ont tous leurs petits travaux dans la maison, mais ça peut être bien parce que il y a un travail qui est fait, et puis il y a une punition qui est donnée, ou une correction, une conséquence à une désobéissance. Je sais pas si les enfants ils aiment nettoyer les toilettes, mais ça pourrait être dire bon ben, tu continues dans ce mauvais comportement, tu iras nettoyer les toilettes samedi. Mais c'est des idées que je vous donne. Vous devez voir avec le Seigneur qu'est-ce que vous devez appliquer pour votre enfant en fonction de l'âge et en fonction de qui il est, de son caractère. Donc envoyer un enfant dans sa chambre qui est très relationnel, ça aussi c'est un problème pour lui. Aller 1 heure plus vite au lit le soir. Retirer le téléphone pendant une journée, etc. Ça dépend vraiment un petit peu de l'âge des enfants. Par exemple, vous avez les enfants la mauvaise habitude d'insulter. Vous voulez pas de ça dans la maison? Quelque chose que vous pouvez faire, c'est prendre une boîte comme une petite tirelire. Et chaque fois que quelqu'un insulte, vous décidez 50 francs, 100 francs dans la boîte. Mais ça, il faut que papa et maman aussi fassent le jeu. Parce que papa et maman n'ont pas le droit d'insulter non plus. Vous ne pouvez pas demander des choses à vos enfants que vous ne faites pas vous-même. Parce que vous êtes les modèles. Donc, il faut bien se rappeler que lorsqu'on fixe une règle comme ça, nous aussi on fait le jeu. Et si ça arrive, papa t'a insulté, papa, il va prendre son 100 francs, il va le mettre dans la boîte. Oui. Et puis, les gens vont se surveiller. Et quand il y aura un peu d'argent dans la boîte, on va s'acheter quelque chose et on se fait plaisir en famille. Parce que il faut que ça soit éducatif. Ou bien on ne veut plus de cris dans la maison. Donc, quand on crie, quelle est la conséquence? Vous pouvez décider en famille. Voilà, il y a qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce qu'on va pénaliser ou comment est-ce qu'on va agir par rapport quand quelqu'un crie dans la maison? Et là, c'est tout le monde, hein. Donc, il faut bien penser à qu'est-ce qu'on dit à nos enfants et qu'est-ce qu'on leur, comment est-ce qu'on les, que nous aussi on soit capable de le faire, pardon. Ok, là c'est l'exemple que j'ai déjà donné.
Par exemple, un enfant qui a des problèmes d'orthographe. Une punition pourrait être, je te fais une dictée avec toi. Il aime pas la dictée, il aime pas, il a des problèmes en français, ou bien il a des problèmes en maths. Ben, on va prendre une demi-heure et on va faire une dictée. On va la faire jusqu'à ce que tu fasses 0 faute. Ou bien, ça dépend. Faut pas être trop dur non plus. Puis il faut voir la capacité des enfants, parce que moi, les dictées, c'était sur 2 phrases, je faisais 10 fautes. Donc, si on me dit, ma maman, elle exigeait qu'on fasse les dictées jusqu'à 0 faute, mais je passais mon après-midi à faire la dictée. Et j'arrivais peut-être péniblement à 0 faute, mais le lendemain à l'école, je faisais de nouveau des fautes. Donc, il faut voir si l'enfant a vraiment des problèmes, que ça soit pas trop dur, mais qu'en même temps, ça l'entraîne. Donc, il a la conséquence à sa désobéissance, mais en même temps, ça l'aide dans un domaine où il a des faiblesses. On peut aussi faire travailler l'enfant pour rembourser quelque chose qu'il a cassé ou qu'il a abîmé. L'enfant est en colère et puis il casse exprès quelque chose. L'épouse de notre fondateur à Jeunesse en Mission, sa fille a découpé, je crois, des chaussures avec les ciseaux, des pantoufles ou quelque chose comme ça. Et la maman a calculé le prix des chaussures. Et puis, elle a acheté des bonbons pour le prix des chaussures. Puis elle lui a dit, tu vois, les chaussures, ça fait tel nombre de bonbons. Maintenant, il faut rembourser les chaussures. Tu vas aller laver la voiture avec papa toutes les semaines et tu recevras tel montant. Et puis, il faudra laver tel nombre de fois la voiture pour que tu puisses rembourser les chaussures et ça représente tel nombre de bonbons. Parce qu'elle était petite, fallait qu'elle ait quelque chose auquel elle se réfère. Donc, c'est des idées. Comment est-ce qu'on peut amener des conséquences? Le but des conséquences appropriées doivent amener l'enfant à choisir de changer de comportement. Les conséquences de la désobéissance doivent développer l'obéissance. Il faut que l'enfant se dise, je préfère obéir que d'avoir les conséquences, que d'être puni, etc. Et en fait, tout ça transmet des valeurs pour la vie à nos enfants. C'est pour la vie qu'ils apprennent ces valeurs. Et ces valeurs vont se transmettre aux générations futures. Lorsque vous disciplinez un enfant, vous disciplinez pas une personne. Vous disciplinez des générations parce que cet enfant va discipliner ses propres enfants. Ou s'il est éducateur ou enseignant, il va utiliser les principes qu'il a reçus à la maison dans son travail. Donc, les conséquences doivent viser le cœur de l'enfant. On peut dire à l'enfant, je ne suis pas d'accord avec ce comportement. Parce qu'il est contraire aux valeurs du royaume de Dieu. Moi, je t'aime, mais je veux ton bien, donc je dois corriger ce comportement. Et à cause de ça, tu feras ceci. Notre responsabilité, ou ce qui est bon à savoir en tant que parents. Nous devons savoir que nos enfants doivent savoir qu'il y a des conséquences à leur mauvais comportement. On peut pas se lever et frapper un enfant et il sait pas pourquoi on le frappe et il sait pas quelle règle il a enfreint. Toujours avertir les enfants des sanctions qu'ils risquent de recevoir s'ils n'obéissent pas ou ne changent pas une mauvaise habitude. Les conséquences doivent être adaptées à l'âge de l'enfant. Ne les privez jamais de repas ou de sommeil. Ça, c'est destructeur. Vous voulez que votre enfant soit en bonne santé, vous devez les nourrir, il doit avoir leurs heures de sommeil. Ça, c'est méchant, c'est de l'abus. Appliquez ce qui a été dit, sinon nous perdons notre autorité en tant que parents. Et puis, il faut être unis dans le couple. Les conséquences naturelles. Parfois, il faut laisser les choses naturelles corriger nos enfants. Par exemple, vous voyez le vélo là, votre enfant laisse traîner le vélo devant la maison ou devant le garage et vous dites à votre enfant, papa va rentrer, enlève ton vélo. Quand il recule, il va pas le voir. Le vélo est couché par terre.
L'enfant ne bouge pas. Vous lui dites une deuxième fois, tu entends ce que maman dit? Va enlever ton vélo. Si papa rentre, il va l'écraser. S'il ne le voit pas. C'est la dernière fois que je te dis, enlève ton vélo. Vous n'allez pas enlever le vélo. Si papa rentre et écrase le vélo, la conséquence naturelle a agi. Et après, on peut dire à l'enfant, bon, moi, j'achète pas un nouveau vélo, hein. Moi, je t'ai dit d'enlever ton vélo, tu l'as pas fait. Donc, tu vas te trouver un petit job, ou on va te trouver un petit job, tu vas gagner des sous et tu vas acheter un nouveau vélo. L'image en dessous, c'est l'enfant qui tire la queue du chat. Vous pouvez dire à l'enfant, arrête de tirer la queue du chat. Il trouve ça drôle. Quand le chat l'aura griffé, il aura compris. Par contre, il faut toujours veiller à la sécurité. Hein, si l'enfant va près du feu, ah, ben, il a qu'à se brûler, il apprendra. Non. Faut pas passer par là. Prendre la fourchette, il va les grailler dans la prise, voir qu'est-ce que ça fait. Non. Hein, il y a des choses, il faut pas laisser l'enfant faire. Et là, vous avez mis le bras d'y taper sur les doigts rapides avant qu'il se fasse électrocuter. Donc, il faut veiller à la sécurité de vos enfants. Moi, j'ai attrapé mon fils de 2 ans avec une fourchette. Il allait vers la prise. C'est pour ça qu'il faut avoir les regards sur nos enfants, parce qu'on ne sait pas où ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Ah, le bâton. On attendait ça depuis. Proverbe 22:15. Les enfants aiment ce qui est stupide. Les coups qui les éduquent les guériront de leurs bêtises. Les coups qui les éduquent. On parle pas de taper en désordre n'importe comment, parce qu'on est en colère, on prend le bâton puis on tape de toutes nos forces n'importe où. Ça, c'est pas le bâton. On ne doit pas utiliser le bâton de cette manière-là. Le bâton est utilisé uniquement en dernier recours. Uniquement lorsqu'il y a une rébellion ouverte, lorsqu'il y a une désobéissance délibérée. Dans ce cas, une bonne fessée a toute sa place. On parle d'une fessée. Les fessées, c'est sur les fesses. On ne frappe pas un enfant à la tête. La tête, elle est fragile. Il y a le cerveau, il y a les tempes. On doit faire attention. Et quand on est en colère, on mesure pas sa force. Et l'enfant, il est petit. Et en aucun cas, un enfant doit être blessé à cause d'un coup qu'il a reçu de ses parents. Ça, c'est de l'abus. Une bonne fessée, oui. L'enfant doit savoir qu'il va recevoir la fessée. Et après, on va lui dire, écoute, bon, ça m'est arrivé, je suis désolée, mais à cause de ce comportement, je suis obligée de te fesser. Je t'ai averti. Alors maintenant, je vais te donner 3 coups. Et quand je parle gentiment, et que j'allais chercher à Koumedati, et que je donnais 3 coups sur les fesses, mais le cœur était brisé, on entendait dans les pleurs. J'aurais pas fait trop mal. À l'école, ils tendent la main comme ça, comme des braves. Mais à la maison, les 3 coups de maman, c'était beaucoup plus efficace. Il y avait une autorité et il y avait une raison. Et puis après, une fois qu'elle avait fini de pleurer, prendre dans les bras, voilà. Qu'est-ce que tu as appris? Moi, je t'aime, mais ce comportement, je n'aime pas. Qu'est-ce que tu dis à maman maintenant? Tu demandes pardon. Alors oui, ça prend du temps. Il faut être disponible. Donc, on ne donne jamais une fessée ou du bâton avec colère, sous l'effet de la colère. Et comme je viens de dire, on dit à l'enfant qu'on l'aime et qu'on ne peut pas accepter ce comportement. Et l'enfant doit savoir que c'est pas lui qui est mauvais, c'est son comportement. Et nous devons détacher l'enfant de son comportement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. L'enfant, il est aimé de Dieu. Dieu a des projets pour lui. Il est une merveilleuse créature. Mais il y a des choses à ajuster. Il y a des comportements qu'on ne peut pas accepter. Lui, il n'est pas mauvais. Ne dites jamais à un enfant qui a volé, tu es un voleur. Non, il n'est pas un voleur. Il est un enfant qui a volé. Le vol est mauvais et ce comportement doit se détacher de sa personne.
Lui, il n'est pas mauvais, parce que si on associe le mauvais comportement à la personne, on met un fardeau de honte et de culpabilité sur l'enfant et il pense qu'il va jamais réussir dans la vie. Et encore une chose, ne frappez pas un enfant qui a plus de 12 ans. Il y a d'autres moyens. Plus de 12 ans. Ne frappez pas des enfants qui sont déjà des pré-ados, des ados. Il y a d'autres moyens. Si vous avez bien fait votre travail quand ils sont petits, il faut encore aiguiller, encourager, corriger avec des choses qui font plus mal, interdiction des choses importantes pour eux, mais ne frappez plus un enfant qui a plus de 12 ans. C'est destructeur pour lui. Et puis ça va susciter de la rébellion, ça va créer de la distance et ça va faire beaucoup de problèmes. Donc nous faisons tous des erreurs. N'est-ce pas? Nos enfants aussi font des erreurs. Tu t'es trompé, mais c'est fantastique. Qu'est-ce que tu as appris de cette erreur? Nous devons changer notre façon de penser. Dans la pensée hébraïque, il n'y a pas l'histoire de faire des erreurs, il n'y a pas l'histoire d'échec. C'est du accompli ou du non accompli. C'est pour ça que Jésus, quand il était sur la croix, il a dit « tout est accompli ». Il y a la notion d'avoir accompli quelque chose ou de ne pas l'avoir accompli. Il n'y a pas la notion d'échec. Et on doit renouveler notre intelligence. Alors soyons conduits par le Saint-Esprit, qui est notre merveilleux conseiller. Nous devons connecter avec le Seigneur. Vous connectez sur vos téléphones tous les jours, mais connectez avec le Saint-Esprit. Demandez à Dieu les stratégies, la sagesse, les idées pour chaque situation. Parce que Dieu va vous donner des informations, Dieu va vous donner des idées. Vous allez télécharger la pensée du Seigneur que vous allez appliquer chez vos enfants. Comme chaque enfant est unique, vous devez trouver avec Dieu la bonne manière de faire. Un de nos enfants prenait du poids et continuait de prendre vraiment trop de poids chaque mois. Et à un moment donné, le médecin dit ça va plus. Et moi, j'ai parlé de tout ce que je savais pour qu'on diminue ça. Et je savais plus quoi faire. Et tout à coup, j'ai eu la pensée de dire, mais priez Seigneur, dégoûte cet enfant de tout ce qui est mauvais pour sa santé. Et j'ai prié ça, pas longtemps. Et un jour, maman, tu fais de la friture. Ah, ça me dégoûte. Ah, mais il y a trop de sucre dans ce jus-là. Le sucre me fait mal à la tête. J'ai dit, merci Seigneur. Et après, elle a commencé à perdre du poids. Mais je savais, j'ai tout essayé. Finalement, je me suis dit, mais Seigneur, au secours. Et on devrait commencer par le Seigneur et pas en dernier recours. Dieu voit ce qu'on ne voit pas. Dieu sait ce que nous ne savons pas et il connaît notre enfant mieux que nous-mêmes. Et c'est lui qui va nous donner les stratégies. Alors, prions pour nos enfants. Ça fait vraiment aussi partie de notre manière de discipliner nos enfants. Nous, on fait le possible, mais Dieu fera l'impossible. Et nous avons besoin d'amener nos enfants au devant le trône de la grâce, d'intercéder pour eux, de prier pour eux, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, de demander au Seigneur des prières spécifiques et stratégiques pour nos enfants. Parce que comme je le disais au début de cette soirée, l'ennemi aussi a des projets pour nos enfants. Nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Sa manière de faire n'est pas la nôtre. Ses voies ne sont pas les nôtres. Alors, ne pensons pas qu'on connaît tout sur la discipline des enfants. On a chaque jour besoin de redemander au Seigneur, qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place avec cette situation? Qu'est-ce que tu ferais avec cet enfant? Nous devons savoir que nos enfants nous imitent. Et la parole de Dieu nous le dit. Dans Jean 5, au verset 19, Jésus répondit à ces reproches en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. » C'est un principe du royaume. Jésus faisait ce que le Père faisait. Vos enfants vous imiteront. Vous le vouliez ou pas, ils vont vous imiter. Ils nous observent et ils nous imitent. Alors soyons d'accord en tant que parents d'être des exemples pour nos enfants.
Maintenant aussi une chose auquel on doit faire attention, nous ne devons pas irriter nos enfants. Dans Éphésiens 6 au verset 4 dit, vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur peut approuver. C'est clair. La sévérité excessive, la fermeté sans l'amour va créer des ressentiments des enfants contre vous. Colossiens 3:21 dit, parents, n'agacez pas vos enfants, sinon ils vont se décourager. Et la version Semeur dit, mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Alors, comment est-ce qu'on irrite nos enfants? Par exemple, en ne tenant pas parole. Si tu réussis ton bac, je vais t'acheter ceci. Le bac est réussi et puis il ne reçoit jamais son truc. C'est le petit pleure. Je veux venir avec toi au marché. Non, tu peux pas venir avec moi au marché. Maman, je veux venir avec toi. Non. Reste là, je t'amène un biscuit. Tu rentres du marché, le biscuit, tu l'as oublié. On irrite nos enfants. On est en train de leur dire qu'ils peuvent pas compter sur nous, ils peuvent pas nous faire confiance. Avoir des attentes trop élevées par rapport à son âge, à sa maturité ou à ses capacités. On ne demande pas à un enfant de CE2 de passer le CPD. Donc, si vous avez des attentes trop élevées par rapport à ses capacités, à son âge, ça irrite les enfants. En étant incohérent, en mettant trop de pression, en ne cherchant pas à les comprendre. Je sais. Mais vous ne savez pas, Dieu sait. Je sais pourquoi, je sais pourquoi. Non, vous ne savez pas. Alors, il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est se séparer des disciplines erronées que nous avons héritées de nos ancêtres et de celles qui régissent le monde d'aujourd'hui. Il y a des disciplines erronées. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 1, 18 à 19, « Vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie fut-il transmis par vos ancêtres. Souvenez-vous que votre rachat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par aucun bien susceptible de se dévaluer. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous. » On a reçu des choses futiles de nos ancêtres. C'est une réalité. On doit se séparer de ces choses. Et Romains 12, 2 dit de ne pas se couler simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes ou les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation, afin de pouvoir discerner ce qui est bon à ses yeux, ce qui est bon aux yeux de Dieu, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. On a hérité des choses. Le monde véhicule des systèmes d'éducation. On ne doit pas se conformer à ces choses-là. Nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Alors, quelques disciples erronés qui détruisent nos enfants et les générations à venir. Alors, je vais juste les citer. Crier sur nos enfants et les menacer. Ne pas tenir sa parole et ses promesses. Mentir à nos enfants. Dire du mal de nos enfants et les maudire. Regarde-moi sa tête là. Et on dit plein de choses comme ça. Taper, insulter, accuser, questionner négativement. Tu ne peux pas balayer. Tu ne peux pas faire ta chambre. Tu ne peux pas faire ta lessive. Pourquoi on dit tu ne peux pas? Est-ce qu'on peut pas dire, est-ce que tu aimerais bien balayer ta chambre, s'il te plaît? Avec un beau sourire. Est-ce que l'enfant va dire, je refuse? Non. Est-ce que tu veux bien faire la vaisselle, s'il te plaît? Je serai un peu en retard ce soir. Est-ce que tu peux déjà mettre le riz sur le feu, s'il te plaît? Pas rentrer à la maison. T'as vu l'heure?
T'as même pas mis le riz sur le feu? On lui a même pas demandé de mettre le riz sur le feu. Ce sont des disciplines erronées dont nous devons nous défaire. Ou alors, on rit lorsque l'enfant a un comportement aujourd'hui, et demain, il a le même comportement et il se ramasse une gifle ou une insulte. Et l'enfant est surpris parce que hier, on a rigolé et aujourd'hui, on le frappe. Pour le même comportement. Ou bien alors on dit, oh, faut le laisser, c'est dès qu'un enfant. Et puis plus tard, quand il a 14 ans et qu'il a toujours le même comportement, on se fâche avec lui. Moi, j'ai dû confronter des gens qui m'ont dit, oh, mais laisse-le. Mon enfant de 2 ans, il monte sur la table de salon. Je dis, tu descends. Mais laisse-le, c'est qu'un enfant. C'est une maman dure quand même, hein. J'ai dit oui. À 2 ans, je le laisse monter sur la table. À 12 ans, il prend la moto. À 15 ans, il fait un accident avec la voiture. Qu'est-ce qu'on veut? C'est plus facile quand ils sont petits. Faire des comparaisons entre vos enfants. C'est destructeur. Ta grande sœur. Tu vois pas? Tu peux pas faire comme ta grande sœur. Elle avait 18 en maths. Tu peux pas être comme elle? Hein? Eh, ton petit frère, là. Il est plus petit que toi. Il réussit mieux les dictées que toi. T'as vu comme ta sœur a bien rangé la chambre? Et toi alors? Tu peux pas faire comme elle? Pourquoi vous comparez vos enfants? Il n'y a pas à comparer, ils sont différents. Faire des commentaires dénigrants, méprisants, ça ne construit pas. Encouragez-les, mais ne faites pas des commentaires dénigrants. Des actions douloureuses et injustes envers vos enfants. Les pincer, les taper. Et puis aussi des fois des actions douloureuses au niveau de leur cœur. Des paroles méchantes qu'on peut dire sur nos enfants. Ah, j'étais en colère. Mais qu'est-ce que ça a détruit à l'intérieur? Refusez de les encourager et de les féliciter. Enfin, l'enfant a fait quelque chose de bien, mais non. On va surtout pas le féliciter, il faut pas l'encourager. Parce qu'il va se croire meilleur que les autres et il va nous monter sur la tête. Non. Avoir des abus physiques et émotionnels, évitez ça. Disputes fréquentes entre les parents. Ça désécurise vos enfants. Alors ça, c'est des disciples erronés que nous devons amener à la croix et s'en débarrasser. Coupez les liens si vous voyez ces mêmes choses chez vos parents et vos grands-parents. Pas que ça se reproduise chez vos enfants et vos petits-enfants. L'importance de rester calme quand on discipline. Alors oui, je sais, mesdames, c'est pas facile. J'étais maman de 5 enfants, je sais ce que c'est. J'ai eu des neveux et des nièces chez moi, je sais. C'est pas toujours facile de rester calme. Mais les cris montrent qu'on a perdu le contrôle. Crier montre qu'on perd le contrôle. Discipliner dans la colère fait que nos enfants nous voient comme des parents mauvais, méchants et injustes. Alors, qu'est-ce que vous faites si la colère commence à monter? Laissez votre enfant tranquille, allez vous calmer quelque part. Allez maîtriser vos émotions. Demandez au Seigneur d'apaiser votre cœur. Choisissez de pardonner à votre enfant. Demandez à Dieu comment le discipliner. Et quand vous êtes tranquille, que vous avez reçu la stratégie, retournez voir votre enfant. Ça peut paraître un long processus. Au début, c'est peut-être un peu compliqué, mais plus on le fait, plus ça devient une habitude, plus c'est facile, plus le Saint-Esprit peut parler à notre cœur et on télécharge en même temps les réactions qu'on doit avoir et on peut les appliquer avec nos enfants. Donc, demandez à Dieu comment discipliner votre enfant. Vous savez, dans Genèse 4, les versets 5 à 7, Caïn était très, très en colère. Et Dieu lui demande de dominer sa colère et de faire ce qui est juste. Il n'a pas écouté Dieu, il a tué son frère Abel. Et ça nous montre que oui, on est en colère, Dieu nous voit, mais Dieu demande, calme-toi, apaise ta colère d'abord, sinon tu vas faire une bêtise. Un homme en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu, nous dit la parole. Et c'est ok de se mettre en colère. Dieu aussi se met en colère, vous savez ça. Mais ce que je fais avec la colère, c'est ça qui est important. Et puis ne dites pas, oh mais c'est mon enfant qui me met en colère.
Est-ce que c'est l'enfant qui vous met en colère? Vous êtes chez vous, votre pasteur vient, vous l'accueillez, vous lui servez à boire, et dans la discussion, le pasteur, il renverse le verre, et le verre tombe à terre, et il se casse. Quelle est votre réaction? Oh, mais c'est rien, pasteur laisse, je vais nettoyer, pas de souci. Même scénario. 2 heures plus tard, le pasteur est parti, l'enfant vient, il prend un verre d'eau, il casse. Il fait pas exprès. Il a aussi un geste comme ça, il casse. Quelle est votre réaction? Tu ne peux pas faire attention. Ça, c'est encore gentil, hein? Ah, voilà. Ça, c'est encore gentil. Tu ne peux pas faire attention. Oh, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? C'est pas grave, je vais ramasser. Comme pour le pasteur, non? Alors, la colère, c'est qui vous met en colère? C'est qui vous met en colère? C'est vous-même, non? Pourquoi vous avez choisi de ne pas vous mettre en colère quand c'est le pasteur qui a cassé le verre? Et pourquoi vous avez choisi de vous mettre en colère quand c'est votre enfant? À qui est le problème? L'importance d'être un dans l'éducation des enfants. Parce que nous avons tendance à reproduire ce que nous avons vécu dans nos familles d'origine. Et lorsqu'un homme et une femme viennent ensemble, ils viennent de 2 familles différentes. Ils viennent de 2 cultures différentes. Et ils ont des perceptions de discipline complètement différentes. Et ce qui passait dans telle famille ne passe pas dans l'autre. Et vous avez besoin de discuter. Et de faire l'inventaire. Dans ma famille, c'était comme ça, comme ça. Et dans ma famille, c'était comme ça, comme ça. Maintenant, quelles sont les choses qui ne viennent pas de Dieu, qu'on doit de toute façon barrer? Ça, on veut pas dans notre famille, ça, on veut pas dans notre famille, ça, on veut pas dans notre famille. Ça veut dire que moi, je dois travailler. Et que mon mari aussi doit travailler. Et après, on fait la liste. Qu'est-ce que nous voulons dans notre famille? Et on s'en tient à la liste que nous avons faite. Chaque famille est unique. Et chaque famille communique des valeurs différentes. Et souvent, nous pensons à tort que ce qui est vécu dans notre propre famille est la norme. Et c'est comme ça partout. Mais c'est faux. Si je vous montre ce dessin, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un canard? Quelqu'un voit autre chose? Vous voyez un lapin? Alors, qui c'est qui voit un lièvre ou un lapin? Il y en a qui voient un oiseau? Il y en a qui voient un canard? Ah, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord? Ça dépend comment ce qu'on regarde, hein. On peut voir le lapin, le lièvre, l'oiseau, le canard. Ah ah. C'est ça. Ben, dans l'éducation, c'est pareil. Monsieur voit le canard, madame voit le lapin, ou le contraire. Et il faut se mettre aussi à la place de l'autre. Je vais vous montrer un petit tableau, on va terminer rapidement. Nous voyons les styles de parents sur ce tableau. Donc en haut, nous avons beaucoup de soutien. Le soutien, c'est la capacité de faire sentir aux enfants qu'ils sont aimés. Et en bas, nous avons peu de soutien. Et sur la gauche, nous avons peu de contrôle. Et le contrôle, c'est la capacité des parents à gérer la conduite des enfants. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de contrôle. Donc lorsque vous avez peu de contrôle et beaucoup de soutien, c'est-à-dire que les enfants se sentent vraiment aimés, mais on n'arrive pas à gérer leur conduite, nous sommes des parents tolérants. Maintenant, s'il y a peu de contrôle et peu de soutien, les enfants ne se sentent pas aimés, ne sont pas guidés, ne sont pas conduits, dirigés, ça donne des parents négligents. De l'autre côté, si nous avons peu de soutien, donc les enfants ne se sentent pas aimés, et il y a beaucoup de contrôle. Nous sommes autoritaires. C'est de l'autoritarisme, c'est du contrôle, c'est de la dictature. Et le parent, on doit aspirer à être le parent à qui il y a beaucoup de soutien. Donc les enfants se sentent aimés par les parents et beaucoup de contrôle.
les parents ont cette capacité de conduire et de diriger les enfants. Et c'est ça qu'on appelle avoir de l'autorité. Et c'est dans ce carré-là, rouge, c'est vers ce carré-là qu'on doit tendre. Alors naturellement, on peut être tolérant, ou on peut être contrôlant, on peut être négligent, plus ou moins, mais il faut qu'on s'aligne et qu'on revienne à la pensée du Seigneur. Nous avons reçu l'autorité de Dieu. Et en tant qu'homme qui est le chef de la famille, il doit veiller à ce que sa famille fonctionne selon les principes et les valeurs du royaume. Et la femme qui est son aide va appliquer ces principes et va aussi apporter son côté pour que vous soyez des parents qui exercent une autorité où les enfants se sentent aimés, mais sont conduits et dirigés de la bonne manière. Alors c'est tout un équilibre à trouver. Le parent tolérant laisse tout faire, il n'a pas de limite. Le parent négligent néglige les enfants dans le domaine physique, spirituel et d'une manière générale. Le parent qui est autoritaire, il sait tout, il connaît tout, il commande, il n'a rien à dire, il est ferme, dur, il connaît la loi et il veille à ce qu'elle soit appliquée. Et le parent qui a l'autorité, il est ferme avec l'amour et il comprend la grâce. Donc voilà les styles de parents que nous pouvons être ou nous pouvons avoir. Une overdose d'amour n'existe pas. Si nous voulons ressembler davantage à Jésus, cela implique que nous devons grandir dans l'amour inconditionnel de nos enfants. Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Il n'aime pas toujours ce qu'on fait. Il n'aime pas nos désobéissances. Il n'aime pas nos péchés. Mais lui, il nous aime de manière inconditionnelle. Il a toujours ses bras ouverts. Et on peut toujours revenir à lui. Il n'est pas derrière nous avec un bâton. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Et ça permet à la grâce de se manifester. Ça permet qu'on puisse sortir tout le potentiel qui est en nous. Et ça crée l'intimité avec Dieu. L'amour inconditionnel libère la grâce, le potentiel et crée l'intimité. Nous devons être doux, patients, encourager et faciliter la communication avec nos enfants. Très important de toujours parler avec nos enfants, savoir ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qu'ils ont vécu. S'ils ont appris depuis tout petit, ils vont vous parler des choses. Prendre la température, comment est-ce que ça se passe à l'école, comment ça se passe avec les camarades. Vous savez, il y a toutes sortes de choses dans les écoles. Entre la pornographie, des abus, de la sorcellerie, simplement de la malhonnêteté, de la méchanceté. Il y a toutes ces choses auxquelles nos enfants sont confrontés. Communiquez avec vos enfants. Essayez de les comprendre. Écoutez-les, écoutez leur cœur. Et si votre famille d'origine n'a pas été une famille d'amour, le changement va se produire au travers du pardon et de l'acceptation de l'amour de Dieu. Pardonnez à vos parents. Lâchez prise, laissez-les. Coupez ces liens qu'il y a entre vous et vos parents. Et puis acceptez l'amour de Dieu, que vous puissiez être remplis de cet amour, que vous puissiez donner à vos enfants. Dieu n'a pas fait d'erreur quand il a créé vos enfants. Donc continuez de donner et de répéter encore et encore les messages d'amour envers vos enfants. Ils ne pourront jamais avoir une overdose d'amour. Jamais, jamais. C'est le besoin le plus important de l'être humain et de l'enfant. Donc, donnez-leur cet amour. J'aimerais prendre 5 minutes. Je vais mettre une musique en bruit de fond. Et je veux vous donner l'occasion pendant 5 minutes d'écouter le Saint-Esprit. Et demandez au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire personnellement dans ce domaine de discipliner son enfant? Vous avez entendu beaucoup de choses. Mais sur quoi est-ce que le Saint-Esprit veut mettre l'accent ce soir? Qu'est-ce qui a été une révélation? Vous pouvez aussi prendre un moment si vous devez pardonner les disciples erronés dont vous avez été victime. Peut-être vous avez été victime de discipline erronée. On en a touché quelques-unes. Seigneur, mon papa quand il m'a fait ça, ma maman quand elle m'a fait ça. J'ai encore mal aujourd'hui quand j'y pense. Je lâche prise, je pardonne, je libère.
Et puis, nous pouvons aussi demander pardon à Dieu pour notre mauvaise manière de discipliner. On l'a tous fait. Moi aussi, je n'étais pas une maman parfaite, loin de là. Et puis, demandons au Seigneur de racheter les conséquences de nos mauvaises manières de discipliner. Et puis, engageons-nous, avec l'aide de Dieu, à discipliner selon Dieu, avec amour et fermeté. Demandons-lui son aide. Alors, je vous laisse 5 minutes. Vous faites votre business avec Dieu. Puis après, je vais prier pour terminer. Et si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Père, nous voulons te dire merci, parce que tu es un Dieu de rachat. Nous pouvons venir au pied de la croix et t'apporter toutes nos blessures, nos souffrances, toutes les choses dont on a été victime de la part de nos parents ou peut-être même d'enseignants ou d'autres. Donc, nous voulons t'apporter tout ça à la croix et libérer le pardon pour être vraiment libre. Nous voulons également te demander pardon pour toutes les fois où nous avons utilisé des disciplines erronées, celles qui ne viennent pas de ton royaume. Là où on a fait du mal à nos enfants, nous voulons te demander pardon. Et Père, nous voulons apporter tout ça à ta croix et demander, Seigneur, que tu nous remplisses de ton amour. Seigneur, l'Esprit de Dieu nous remplit de ton amour. Et nous demandons que tu nous remplisses de ton amour pour que nous puissions aimer nos enfants de manière inconditionnelle et qu'on puisse les discipliner avec amour et fermeté selon toi. Merci parce que tu tiens pas compte des temps d'ignorance. Merci parce que tu es Dieu qui rachète. Merci parce que tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées et tu fais toutes choses nouvelles. Et merci parce que ce soir, c'est un nouveau départ pour chacun d'entre nous. Merci de bénir chaque parent. Les parents qui sont seuls avec leurs enfants. Les parents qui luttent. Les parents qui ont des situations difficiles. Merci de leur donner ta sagesse, de leur donner tes stratégies, de télécharger tes directives. Seigneur, tu veux les instruire, tu veux les guider, tu veux leur montrer la voie à suivre. Tu veux avoir le regard sur eux pour que eux, à leur tour, ils puissent le faire à leurs enfants. Alors merci de les bénir maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas si on prend des questions. Merci beaucoup.
Donc oui, s'il y a quelques questions, elle est là pour répondre. Elles sont les bienvenues. Donc je ne sais pas s'il y a des zones dont, des éclaircissements ou autre chose, un apport peut-être aussi. Vous avez la parole. Non. Sinon, bah, Ok. Pas de- c'est là. On va chacun rentrer chez nous. Merci beaucoup encore, Madame Azie, Oui, merci. pour votre temps. Et puis merci à chacun d'entre vous qui êtes déplacés. C'est vrai, c'était intense, c'était dense, il y a beaucoup de choses et ça peut faire aussi remuer, ramener d'autres choses aussi plus tard. Donc, bonne digestion. Qu'elle soit lente et efficace, et vraiment que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et de nous équiper continuellement. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une maman cette fois qui serait d'accord de se lever et de nous bénir pour partir. Au début, c'était un papa. Ils étaient plus nombreux que nous, les mamans. Mais là, maintenant, je pense que c'est qui si pas plus. Donc, s'il y a une maman qui veut bien, volontaire, se lever et puis ensemble, on va prier pour remercier le Seigneur et clôturer cette soirée. Nous renvoyer sous sa grâce. Père, nous voulons te bénir pour ce soir. Merci pour le cours, merci pour l'enseignement, merci pour tous ces éclaircissements. Seigneur, merci pour notre maman que tu as utilisée ce soir pour nous apporter ton cœur. Merci pour toutes ces précisions qui sont sorties. Et nous voulons être des gens qui non seulement ont écouté, mais qui vont pratiquer ce que nous avons écouté ce soir. Nous savons que avec l'aide de l'Esprit Saint, et par ta grâce, nous allons y arriver. Merci de bénir chaque maman, chaque parent. Seigneur, donne-nous d'être des gens, des parents aimables, des parents qui ont de l'autorité, pas des parents autoritaires. Nous voulons être aux côtés de nos enfants, nous voulons les considérer comme nos amis et nos compagnons, et les apporter nos soutiens, les aimer comme tu veux. Seigneur, donne-nous de les regarder comme toi tu les regardes. Et donne-nous, Seigneur, ce cœur qui édifie, qui encourage, qui félicite, comme tu nous l'as enseigné ce soir. Nous voulons être des exemples aussi, des exemples en parole, en action. Et Seigneur, nous voici, nous nous remettons en tes mains. Dirige-nous selon toi à entraîner nos enfants selon toi, Seigneur. Merci de le faire. Nous comptons sur ta fidélité. Nous savons que tu vas faire au-delà de nos attentes. Et nous te disons merci pour maman Isabelle, vraiment. Bénis-la, Seigneur, fortifie-la, Seigneur. Et renouvelle son énergie. Et donne-lui tout ce dont elle a besoin pour continuer à nous apporter, Seigneur, toutes ces richesses venant de toi. Merci. Nous savons que tu vas nous répondre au-delà de ce que nous avons demandé maintenant, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, madame. Alors, soyez bénis et merci vraiment pour ceux qui étaient là à l'heure. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour ces efforts que vous faites malgré les journées chargées. Vraiment, soyez bénis et bonne rentrée chez vous.